Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Legendia Park ou Legendia tout court, hein, c'est comme vous voulez. On va découvrir lui là-bas, donc Lake Coaster. Pour l'instant on vient de rentrer dans le parc, il est plutôt joli et plutôt bien thématisé. Il y a de la musique un peu partout. Après ça reste gentil, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux, hein. Surtout en sortant d'Energylandia qu'on a fait sur 2 jours. Et là on voit devant nous ça. Je crois que c'est constructeur Socket. Et ça n'a pas l'air ouf, mais bon on va aller le rider. Déjà faut voir s'il est ouvert, je sais pas s'il est ouvert, mais bon ça va être le premier coaster de la journée je crois. Donc bon on va aller voir s'il est ouvert déjà. Par contre regardez, on se croirait dans un parc abandonné. Il y a littéralement tout qui est à l'arrêt, il n'y a personne, c'est bizarre, mais bon tant mieux. Donc là on est dans la file d'attente du looper Socket bizarre. Et voilà ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Voilà, une file par gabeux, mais il n'y a aucun bypass. Donc c'est un peu compliqué. Et on est en train de sortir de cette file d'attente par gabeux. Franchement c'est extrêmement moche. Mais bon, on va pas en trop demander pour un parc comme Legendia, c'est plutôt sympa. Et là on va le rider, on est les tout premiers riders de la journée. Il n'y a encore personne, ils viennent d'ouvrir les portes devant nous. Donc on va aller le rider. Et ça va pas être ouf. Donc on vient de sortir du looper Socket. Franchement c'était pas ouf. Les harnais sont affreux. Vu que je suis assez grand, il m'écrasait les épaules. Et c'est des harnais tout durs. Donc franchement c'était vraiment pourri. Non, à part les 2 loops qui passent plutôt bien, le reste c'est totalement jeté. Non, c'est nul. C'est vraiment nul. Mais bon, là on va plus aller sur Lake Coaster, je pense qu'il va être bien meilleur. Donc là on arrive dans la zone de Lake Coaster. Et regardez ça. C'est vide. Il n'y a pas un chat. Je pense que ça va être embarquement immédiat. Depuis avant, il n'y a aucun train qui tourne. Pourtant, il est ouvert, hein, mais il n'y a aucun train qui tourne. Je crois que c'est pile quand je dis ça qu'ils viennent d'en lancer un. Ouais, c'est ça, ils viennent d'en lancer un. Mais non, franchement, c'est la seule zone du parc qui est bien thématisée et bien travaillée. Regardez-moi ces rails. Voilà. Là, il monte. Et je pense que c'est vraiment le coaster qui vaut la visite au parc et qui va vraiment être juste excellent. On a un excellent point de vue sur les rails Vekoma aussi. C'est assez fou. Là on vient de sortir de Lake Coaster et on va tout de suite faire un deuxième tour parce qu'on était que 3 dans le wagon. Et c'est une excellente machine ce coaster. Il y a de bons airtime, il y a d'énormes jets positifs. J'ai eu presque un voile noir au niveau de la first drop. Et non, franchement, c'est une excellente machine.
Et les airtime ils sont vachement surprenants franchement. Il y en a des bons. La Heartline Roll dans la gare elle est excellente. C'est un excellent coaster, je sais pas encore où le placer dans mon top, mais il va être haut. Déjà je l'ai préféré à Abyssus et à Formula, bien au-dessus je trouve. Et par contre la fluidité Vekoma New Gen, c'est un exemple à suivre. Genre vraiment c'est extrêmement fluide, ça vibre pas et c'est vachement intense. Enfin bref, là on y va directement pour un deuxième tour, tout de suite. Peut-être au last, je vais voir si on peut. Alors là on ressort de Lake Coaster au last. Cette First Drop au last elle est juste démente. Elle est incroyable. Peut-être pas autant que celle de Zadra c'est sûr, mais elle est vraiment incroyable. Et vraiment après la drop, l'enchaînement de G positif avec l'inversion là, j'ai eu un voile noir. Un gros voile noir et c'est une des premières fois que j'ai un voile noir sur un coaster. Il est extrêmement intense et il est juste génial, franchement il est incroyable. Donc là on vient de ressortir de notre troisième ride de Lake Coaster. On le refera un peu après, mais franchement on a fait 2 rides au first et un ride au last pardon. Et waouh, le voile noir franchement c'est extrêmement intense comme coaster, mais franchement il est génial. Moi j'adore et surtout il a une excellente vitesse tout le long et comme je l'ai dit avant c'est fluide quoi. C'est parfaitement fluide. Et non, franchement, c'est une valeur sûre à faire en Europe et il est devant Abyssus et Formula pour ma part. 100% validé. Donc là, on est dans la file d'attente pour faire cette bizarrerie. C'est un coaster de foire. On va voir ce que ça donne. Mais ça a vraiment pas l'air incroyable. Regardez. Voilà. Et on est dans le prochain wagon. Enfin, quasiment. Résultat, c'était nul à chier, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est pas fluide, ça tape, les drops sont nuls à chier et franchement c'est tape-cul ce truc. Enfin bref, bon après c'est un coaster de foire, on peut pas trop en demander, hein. Moi j'ai l'impression en tout cas, hein, c'est un modèle de série je crois. Et non, c'est nul. Franchement c'est nul, ça fait plus simple mais c'est nul. Donc là on retourne sur Lake Coaster parce que dans ce parc il n'y a vraiment pas grand chose à faire, hein. Bon, il n'y a personne déjà, c'est déjà ça. Mais le reste, ce truc là c'est acheté. Et l'autre coaster là qu'on a fait au tout début de la journée avec les 2 loops, c'était nul aussi, hein. Il n'y a que le Lake Coaster qui vaut la visite dans ce parc. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé par ce coaster, ne venez pas, hein, ça sert absolument à rien. Et surtout n'allez pas en Pologne juste pour ce parc. Genre vraiment pas, allez à Energylandia, hein. Je veux dire, faut quand même être dingue pour venir en Pologne juste pour ce parc, sachant qu'à Energylandia à 1 heure de route. Mais bon. Voilà, il est quand même sympa, il est propre. Voilà, c'est le minimum et c'est bien. Mais bon, c'est pas le parc de l'année, on va dire. Donc là, on vient de faire le Lake Coaster, je crois 4 fois en tout. Là, on est dans la station et franchement, la station, regardez, elle est trop belle. Je vais vous filmer aussi le passage dans la gare. Là, en fait, il y a un bout de rail et le coaster, il a, je crois que c'est une Heartline Roll si je me trompe pas, et il passe dans la gare. Voilà. Donc là on vient de sortir de notre 6e et dernier tour de Lake Coaster parce qu'on a fait le tour du parc. Franchement c'est vraiment un excellent coaster avec d'excellents jets et c'est quasiment voile noir à chaque ride. Franchement c'est excellent à faire si vous venez à Legendia bien évidemment.
Et c'est vraiment un Vekoma à rider en Europe, il est juste excellent. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à Legendia. La vidéo aura été très courte parce que le parc est vraiment petit, il n'y a pas grand chose à faire à part les coasters. Donc je l'aurais fait 7 fois aujourd'hui. Et franchement c'est une excellente machine. Les sièges sont très confortables, les G positifs sont énormes. On est bien plaqué contre son siège et on a des gros voiles noirs. Enfin surtout au niveau de la force drop, etc. Il y a vraiment un gros voile noir. Et non, franchement il est juste génial ce coaster. Et moi comme je l'ai dit avant, je préfère largement celui-là par rapport à Abyssus ou même Formula. Et je préfère en fait mon top coaster Vekoma New Gen, c'est en premier leg coaster, en deuxième Abyssus et en troisième Formula. Ah oui, j'ai oublié le Super Cop aussi. Le Super Cop je crois le préférer à Formula, mais je préfère Abyssus à Super Cop. Voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Mais non, franchement leg coaster, excellente surprise, une grosse claque que j'ai pris dedans. Et non, c'est une réussite de Vekoma. Et c'est juste une tuerie, tout simplement. Mais bon, le parc est assez petit et je sais pas trop ce qu'il vient foutre là. C'est un peu comme Monster et Alligator. On se demande ce que ça fout là. Voilà, donc sur ce, nous on quitte le parc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à plus pour un nouveau parc. Allez, ciao.